Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Ukraine. Ici, les Russes envoient leur groupe d'infiltration de l'autre côté de la rivière, menaçant de réaliser une percée que les commandants russes convoitaient depuis longtemps. Cependant, avant qu'ils ne reçoivent l'ordre de frapper les Ukrainiens par l'arrière, des chars ukrainiens sont arrivés et ont commencé à anéantir les unités d'assaut russes à bout portant. L'objectif principal des Russes ici est de prendre le contrôle de la ville de Liman, car sa position stratégique servira de tremplin pour de futures opérations. Si elle est capturée, Liman deviendrait une base avancée pour 3 grandes offensives, une manœuvre en tenaille pour piéger les forces ukrainiennes le long de l'Oskil, une attaque au sud pour déborder Siversk, et une poussée plus profonde dans le Donetsk vers le dernier bastion ukrainien de localités fortifiées avant que le terrain ne s'ouvre sur des plaines vulnérables. Pour réaliser tout cela, la Russie doit d'abord percer les positions ukrainiennes à l'est de Liman et sécuriser un point de passage fiable sur la rivière Zerebe, alors que les combats pour Torsk et Zarik font rage. Les forces russes ont progressé sur 2 localités depuis 3 directions, elles utilisent des tactiques d'infiltration de petits groupes plutôt que des assauts de grande ampleur. Les attaques plus massives se sont soldées par des désastres, comme la récente charge de 25 motos près de Torsk, détruites par l'artillerie et les drones. Le résultat, c'est une série d'assauts russes d'usure et de reconnaissance, avec des troupes russes tentant de se faufiler à travers le terrain et d'établir une tête de pont avant d'être repérées. Les forces ukrainiennes ont répondu par une défense active, des positions flexibles, des contre-attaques mobiles et des retraits délibérés pour éviter de lourdes pertes. En conséquence, Torsk est actuellement une zone grise où aucun camp ne détient un contrôle total, les commandants ukrainiens privilégient le maintien de la capacité de combat à long terme plutôt qu'une défense statique. Les 2 camps disposent ici d'avantages clés, car les unités russes ont réussi à établir un corridor d'infiltration stable à travers la forêt de Serebriansky, ce qui permet à de petits détachements de traverser dans la zone autour de Zarikne avec un certain niveau de couverture. Cependant, les Ukrainiens contrôlent toujours la majeure partie de la forêt elle-même, et ce contrôle leur confère un avantage crucial en matière de contrôle du feu et de surveillance par drone sur les champs au nord-est. Les Russes ne peuvent pas déplacer en toute sécurité leur artillerie ou leurs opérateurs de drones pour soutenir leurs avancées à cause de ce contrôle ukrainien par drone, ce qui laisse les efforts d'infiltration russes sans suffisamment de puissance de feu pour infliger une défaite tactique décisive aux défenseurs ukrainiens. Pendant ce temps, l'Ukraine conserve un avantage grâce à ses capacités de réaction rapide, ce qui lui permet de riposter avant que les unités russes ne puissent se regrouper. Des drones thermiques surveillent les positions, et des unités blindées sont prêtes à intervenir rapidement dès qu'une présence russe est détectée, les opérateurs de drones russes étant incapables de réagir et d'intercepter à temps. Des images géolocalisées montrent comment des troupes russes se sont infiltrées à travers la forêt et sont entrées dans des maisons à la lisière du village. L'Ukraine a réagi en envoyant un char pour éliminer le groupe, tirant 4 obus explosifs en tir direct pour faire exploser chacun des bâtiments et tous les Russes à l'intérieur. Les drones thermiques ukrainiens ont surveillé tout l'échange et aucune séquence ultérieure n'a été diffusée, ce qui suggère que le char a réussi à éliminer tout le groupe. D'après la taille et le nombre de bâtiments infiltrés, ainsi que la taille standard des groupes russes qui se rassemblent avant de lancer des assauts, il est probable qu'entre 20 et 30 Russes aient été tués. La tactique de riposte blindée rapide sous couverture thermique s'avère extrêmement efficace, précisément parce que les unités russes de drones et d'artillerie n'ont pas le temps de réagir rapidement et de détruire le char. Les forces ukrainiennes ont également mis en place des défenses passives en couche, notamment des barrières de fil de fer barbelés, destinées à retarder les infiltrés juste assez longtemps pour que les opérateurs de drones puissent les localiser et les éliminer par leur propre frappe. Lors d'un incident récent, un soldat russe s'est retrouvé empêtré dans du fil de fer barbelé de type Egosa et a été éliminé par un drone alors qu'il était immobilisé, illustrant la façon dont l'Ukraine associe défense statique, surveillance en temps réel par drone et ripostes immédiates, empêchant la plupart des infiltrés russes de s'implanter. Globalement, la bataille pour Liman continue d'évoluer, et les objectifs de la Russie sont clairs, prendre la ville et en faire une rampe de lancement pour une offensive à 3 axes à travers le nord du Donetsk. Pour l'instant cependant, la Russie peine même à traverser la rivière Zerebe avec suffisamment de force pour faire la différence. Les forces ukrainiennes utilisent des tactiques de défense active, des contre-attaques blindées et une couverture par drone thermique pour maintenir le front fluide et empêcher les forces russes de consolider leurs gains. À mesure que l'état des routes se détériore à l'approche de l'automne, la fenêtre de la Russie pour lancer une offensive à grande échelle se rétrécit. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.